Bonjour à vous Aurélie Trouvé, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes la députée LFI en charge de l'agriculture notamment. Justement, on vient d'entendre ces agriculteurs nous dire on reste un peu sur notre faim, c'est encore un peu flou, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, mais le ton a changé. Est-ce que pour vous aussi, le ton a changé, mais on a encore beaucoup de questions? Alors, le ton a changé. En tout cas, ce que je remarque, c'est que des revendications, des propositions que nous portons depuis des mois et des mois dans la France insoumise, enfin sont repris, au moins dans les mots. Je note qu'enfin on parle de clause de sauvegarde, c'est-à-dire d'activer le fait d'empêcher des produits de rentrer en France quand ils sont dangereux pour la santé ou la nature et qu'ils sont interdits en France. Bon, des pesticides, des herbicides, etc. Donc tant mieux de ce point de vue-là. Mais le compte n'y est absolument pas, notamment sur les accords de libre-échange que le gouvernement et que le président Macron n'a cessé de ratifier. Aujourd'hui, il ne nous annonce toujours pas un arrêt de ces négociations, notamment de l'accord avec les pays du Mercosur, les pays de l'Amérique latine, qui vont mettre dans une concurrence insoutenable les agriculteurs. Mais c'est quand même ce qu'il a dans sa besace aujourd'hui à Bruxelles, Emmanuel Macron. C'est ce dont il a parlé ce matin avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de cet accord avec le Mercosur. Impossible de le signer en l'état, c'est ce qu'il a dit. Aussi les salaires des agriculteurs et aussi le millefeuille administratif. C'est un peu les trois questions qu'il emmène avec lui à Bruxelles. En l'état, il a dit. C'est ça le problème, c'est qu'il est prêt en réalité à ratifier un accord avec le Mercosur s'il y a 2-3 clauses qu'ils appellent des clauses miroirs qui sont en fait tout à fait inefficaces. Le problème, c'est qu'on va mettre en concurrence nos éleveurs avec des élevages qui font plusieurs dizaines de milliers de bêtes, là où le SMIC, où il n'y a pas de SMIC, là où le coût du foncier est quasiment égal à zéro. Donc, clause miroir ou pas, en fait, il ne faut pas d'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce, en fait, qu'il veut bien le ratifier s'il y a des petits changements marginaux. Nous, on dit, il ne faut pas ratifier cet accord de libre-échange. Fermer complètement le robinet, nous disait notre spécialiste Europe il y a quelques minutes, Sébastien Habis, c'est aussi se priver de certains produits qui pourraient venir en provenance de l'Amérique du Sud et qu'on ne les trouve plus en Europe. Vous comprenez qu'il y a quand même un équilibre à trouver. Mais vous savez qu'aujourd'hui, sans accord de libre-échange, il y a déjà des produits qui rentrent. Donc évidemment qu'on n'est pas pour fermer totalement les frontières à tout produit importé. Simplement, on dit que stop, on cesse d'approfondir l'ouverture des frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait des frontières commerciales qui sont mieux régulées. Et parce que là, ce que propose l'accord de libre-échange, c'est des droits de douane égaux à zéro pour des produits du bœuf ou du poulet brésilien dont les coûts de production sont beaucoup plus faibles parce que c'est une agriculture qui n'a rien à voir avec notre agriculture à nous. Donc évidemment qu'on n'est pas pour tout stopper. Nous sommes pour ne pas ouvrir complètement avec droit de douane zéro avec les pays du Mercosur. Madame Trouvé, vous êtes au sein de la France Insoumise spécialiste des questions agricoles. Vous êtes, je crois, ingénieur diplômé en eau et forêt, et puis vous êtes spécialiste quand vous étiez à Attaque des questions de l'industrie agroalimentaire. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites aux agriculteurs ce soir? Vous leur dites restez dans les barrages, continuez à maintenir la pression, ou vous leur dites rentrez chez vous, ou vous leur dites rien parce que vous dites c'est à eux de décider de leur mouvement? Alors c'est évidemment à eux de décider de leur mouvement, un mouvement social, les syndicats, les paysans qui sont là, ont pas besoin de savoir ce que n'ont pas d'ordre à recevoir évidemment de responsables et d'élus politiques. Par contre, nous leur disons que leur colère est légitime, qu'aujourd'hui il n'est pas normal qu'il y ait 20% d'agriculteurs pauvres en France, qu'il n'est pas normal qu'ils ne puissent pas vivre de prix rémunérateurs. Nous leur disons que nous sommes avec eux quand ils demandent de vivre dignement de leur travail, que nous sommes avec eux quand ils demandent la fin des accords de libre-échange et quand ils demandent d'être mieux protégés face aux multinationales et à la concurrence internationale. Donc oui, nous soutenons leur mouvement qui vise à demander des prix rémunérateurs. On a entendu votre collègue Julien Bayou, écologiste, juste avant. Il demande, lui, un revenu minimum garanti pour les agriculteurs. Vous aussi ? Nous demandons des prix rémunérateurs garantis. C'est un peu différent, c'est-à-dire que tout simplement les agriculteurs puissent recevoir un prix qui soit au-dessus de leur coût de production. Le problème, il est que, je vous explique grosso modo, on a totalement dérégulé les marchés agricoles depuis maintenant 20 ans.
C'est-à-dire qu'avant, il y avait des prix minimum garantis européens, il y avait des droits de douane variables aux frontières européennes, il y avait même des outils comme les quotas laitiers qui permettaient de réguler tout ça. Aujourd'hui, c'est la concurrence sauvage, libre et complètement libérée, entre guillemets, débridée en fait, qui met en compétition toutes les agricultures du monde et d'Europe. Donc, il faut aujourd'hui re-réguler les prix et faire en sorte que ces prix, eh bien, ils reflètent la réalité des coûts de production des agriculteurs. Les agriculteurs ont le droit de vivre de prix rémunérateurs plutôt que des aides PAC. Et pour l'instant, les lois Egalim de 2018 et de 2021 ne sont pas mises en place suffisamment appliquées. C'est pour ça que Bruno Le Maire a annoncé davantage de contrôle. Pour vous, ça va quand même dans le bon sens, même si c'est pas suffisant? Alors écoutez, moi-même, je suis en ce moment rapportrice justement d'une mission d'évaluation de la loi Egalim 3. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que pour l'instant, l'ensemble des acteurs que nous interrogeons, des acteurs agricoles notamment, disent que cette loi Egalim ne va pas du tout. Elle a des énormes trous dans la raquette, tout simplement parce qu'elle ne fixe pas en réalité, elle ne permet pas de fixer vraiment des prix rémunérateurs minimum garantie pour les agriculteurs. Elle laisse finalement les producteurs, les éleveurs, les producteurs de fruits et légumes, par exemple, quelque part dominés par des grandes multinationales de l'agroalimentaire. Elle ne les protège pas finalement assez par rapport, par exemple, à la première multinationale mondiale de lait. Alors, le volet 3, il permet d'un peu mieux accommoder les relations au niveau de la grande distribution. Je ne vais pas trop m'étendre. Ce qui est important, c'est surtout les volets 1 et 2, pour tout vous dire. C'est ces volets 1 et 2 qui sont absolument insuffisants. C'est-à-dire que, en gros, mais c'est fidèle à la philosophie très libérale en fait sur le plan économique du président Macron. Ça dit débrouillez-vous entre multinationales et petits producteurs pour fixer des prix qui soient raisonnables. En réalité, évidemment, voilà, ça ne marche pas si vous voulez. Oui, on a compris effectivement les lois Egalim 1 et 2 pas bien appliquées. En tout cas, merci Aurélie Trouvé.